À l'origine, l'État et les collectivités constatent que Marseille doit faire l'objet d'un traitement lourd, urbain. Il ne faut pas oublier que le projet Euromed part d'un hypercentre qui est un hypercentre très dense et qui s'apparente à une forme de rénovation de la ville dans la ville. Ce n'est qu'après qu'on découvre que la bande littorale, qui est une bande portuaire, doit être un enjeu majeur, et c'est ça qui est en train de forger ce que j'appelle le cœur de métropole, puisqu'aujourd'hui la problématique n'est plus seulement un rayonnement de la ville, mais surtout maintenant un rayonnement de la métropole dans le cadre de la compétition mondiale que se livrent les grandes métropoles d'aujourd'hui et de demain. Euromed, à partir de ce moment-là, et ça va être de plus en plus le cas, devient effectivement une sorte de laboratoire, non pas d'expérimentation, mais de démonstration. Pourquoi démonstration? Tout simplement parce que parmi toutes les expérimentations, certaines marchent, certaines ne marchent pas dans la tête de ceux qui les forgent. Mais ensuite, nous, et c'est le cas par exemple de ce Marseille, nous avons la capacité, ou de la boucle d'ailleurs de thalassothermie, nous avons la capacité, en grandeur réelle, de montrer que les solutions adoptées, innovantes, parfois même très précurseurs, sont des solutions qui peuvent fonctionner. Et c'est en cela que le modèle d'Euroméditerranée peut s'exporter. Nous sommes d'ailleurs en train de faire en sorte que cette capacité d'exportation du savoir-faire rassemble tous les acteurs passés, présents et futurs, notamment dans les nouvelles technologies et les solutions innovantes, qui ont forgé Euromed et qui forgeront demain. Et c'est cela que nous allons organiser et exporter. C'est ce savoir-faire-là. EasyTech low cost, c'est la demande sociétale qui nous le commande. Si nous voulons être attractifs dans 10 ans, il faudra qu'on soit à la fois économe des trésors que la planète génère, parce que la demande des habitants qui aujourd'hui, quand ils sont jeunes, ont déjà cette préoccupation sera totale demain et générale demain sur ces quartiers. Et par ailleurs, cette génération qui arrive aujourd'hui, mais qui sera le citoyen de demain, elle est déjà hyper connectée. Donc à la fois le mélange de l'hyperconnexion et du low cost sont des demandes. Accessoirement, c'est évidemment par la connexion, par le numérique et par les solutions innovantes que l'on peut faire une rationalisation de la dépense en termes de ressources, et notamment en matière d'énergie ou de cadre de vie. La révolution industrielle a amené une forme de séparation des territoires. Et bien souvent, le port a vécu sa vie et la ville la sienne. Marseille n'a pas échappé à cette séparation. Toute l'histoire de Marseille et du port depuis maintenant 2 siècles, c'est d'abord l'histoire d'une tentative de meilleure coopération. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Aujourd'hui, le port est un atout qui singularise Marseille. C'est la seule grande métropole française qui se construit avec un port. Donc c'est un atout considérable. La plupart des grandes métropoles mondiales d'ailleurs se construisent autour d'un port. Donc c'est un atout sur lequel Marseille va être évidemment nécessairement ancré. Mais en revanche, ça ne peut se faire que s'il y a co-construction. Donc si vous voulez, le port ne peut pas exclusivement regarder le grand large et la ville regarder son hinterland, ou plutôt la métropole regarder son hinterland. La métropole doit de plus en plus chercher avec le port les conditions qui font que l'attractivité commune est de plus en plus forte. Et cette attractivité repose notamment sur l'ouverture, mais aussi sur la qualité de vie. Le port peut apporter énormément comme il peut détruire énormément à ces 2 égards. Donc c'est une évidence pour nous. Il faut absolument que nous formions avec l'équipe du port une forme de team qui doit tomber à la fin sur des solutions positives pour les habitants de la métropole. Alors est-ce que Euromed est cette interface? Peut-être. Déjà le fait que nous soyons 2 établissements publics industriels et commerciaux sous la tutelle de l'État est une chose importante, parce que si nous avons quelques différends, et nous n'en avons pas, mais si nous en avions, la solution pourrait être beaucoup plus facilement peut-être trouvée que lorsqu'il n'y a pas alignement d'intérêts évident entre des collectivités et les autorités portuaires. Donc je pense que nous sommes à cet égard un passeur, beaucoup plus qu'un intermédiaire. Et le travail que nous faisons, évidemment, est suivi de très près par les membres de notre conseil d'administration qui sont des collectivités locales en dehors de l'État.